On peut rappeler que initialement on était à 22 régions et que le passage à 13 régions pose un certain nombre de problèmes. Donc 6 régions sont inchangées, 10 régions sont rattachées par 2 et 2 régions font jeu à 3. Les régions devraient décider du développement économique, des transports, définir à qui on accorde des aides, comment et combien. Elles se caractérisent d'abord par un effort considérable d'homogénéisation du territoire, c'est-à-dire de faire en sorte que les territoires ainsi composés aient un poids démographique comparable et un poids économique aussi peu différent d'une région à l'autre. Il y a peu de régions, j'allais dire, abracadabra. Si par exemple on a réuni l'Auvergne à Rhône-Alpes, c'est parce que l'Auvergne n'avait pas d'aptitude à vivre seule. C'est un pays enclavé, enfin une région enclavée. Et donc, de fait que la région Auvergne soit reliée au couloir rhodanien dynamique, c'est assez cohérent. Alors, le seul endroit où on pourrait dire que effectivement les choses sont difficiles, c'est pour la grande région nord-est, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. On a ici un ensemble très composite. J'allais dire que les régions françaises n'auront jamais le poids politique ou même économique de leurs voisines. La première comparaison, en prenant les extrêmes, c'est la France et l'Allemagne. L'Allemagne est un système fédéral qui n'a jamais été centralisé et chacun des États, des Länder, donc, a un pouvoir politique, économique, même institutionnel infiniment plus important. Donc, il ne faut pas se leurrer, jamais nos régions ne seront équivalentes aux Länder allemands. Si on prend d'autres voisins, le Royaume-Uni est certainement le pays qui a la structure la plus comparable à la France. C'est aussi un pays très jacobin, très centralisé, mais nous savons qu'aujourd'hui, ce centralisme de Londres sur l'ensemble du Royaume-Uni est remis en cause par des nationalismes très forts, par des séparatismes ou par des régionalismes. Le meilleur exemple étant celui de l'Écosse, qui a désormais des institutions avec beaucoup de pouvoir, comme par exemple, lorsque les révolutionnaires ont choisi d'inventer le département, c'était pour couper court à tout un passé qui assemblait des territoires avec toutes sortes de privilèges. Les révolutionnaires ont fait un travail absolument extraordinaire. Ils ont découpé la France en 83 unités. Chaque unité étant centrée sur une ville, accessible à tous les citoyens, en une journée à cheval. Donc ce principe des départements n'a pas été remis en cause jusqu'aux années 60. Dans les années 60, on a trouvé que les départements avaient fait leur temps, qu'ils étaient trop petits, que beaucoup de décisions devaient être prises à une échelle plus importante, en particulier pour les transports. Lorsqu'on a créé ces régions dans les années 60, le but c'était de les substituer aux départements. Donc, au lieu d'avoir 90 départements ou 95, on n'aurait plus que 22 régions. Mais c'était sans compter avec les élus locaux qui auraient vu leur poste supprimé en très grande majorité et qui s'y sont opposés. De là est né ce qu'on a appelé le millefeuille administratif, qui a doté la France de 4 niveaux de décision, le niveau communal, le niveau départemental, le niveau régional et bien sûr le niveau national. Depuis ces années, on se bat pour essayer de revenir à seulement 3 niveaux, mais sans y parvenir. Aujourd'hui, c'est le gouvernement de Hollande qui tente une manœuvre pour limiter le haut du millefeuille en regroupant les régions. Son but, c'était, en passant de 22 à 13 régions, de faire aussi ensuite, dans un deuxième temps, disparaître la totalité des départements.